Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle interview. Pourquoi pas? Aujourd'hui on se retrouve avec Yupper. Il est DJ, il va nous présenter son art, il va se présenter lui et puis à la fin, comme d'habitude, une petite démonstration de ce qu'il fait. Écoute, c'est à toi, présente-nous ta carte d'identité un peu. Merci de m'inviter. Donc ouais, je m'appelle Yepper, prénom nom c'est Mathis. Je suis du bassin de Bretagne, 35. Je mixe en boîte de nuit, du coup depuis 2-3 ans. C'est devenu sérieux depuis vraiment je pense l'année dernière. Vu au Covid, j'ai eu la chance comme d'avoir 2 signes dans une autre boîte de nuit, donc il y a Saint-Malo, qui est le 109 d'ailleurs si on se passe sur la vidéo. Je fais ça plus par vocation et c'est un peu côté familial. Ma famille était dedans, ça s'appelait les narcotiques. Du coup ça mixait sur platine vinyle, tout ça, donc j'étais bercé dedans très rapidement. Puis ça m'a jamais trop tilté au début, à force de voir les anciens faire. Ça, on me disait bien, bah je vais essayer. Puis j'ai commencé avec une vieille table de merde, une Hercule. Puis si c'est fait, j'ai commencé à kiffer. Donc j'ai joué dans les anniversaires à la con, hein, bien sûr au début. Hein. Comme tout le monde. On commence tous à peu par là. C'est ça, on a fait les anniversaires, les petits bars. Puis ça a marché, ils aimaient bien mon univers. Hein. Je suis vachement dans le généraliste. Après comme je lui ai dit, j'ai d'autres choses un peu à côté. Je manage une petite équipe d'un groupe de rap et tout ça. Donc le KGB Club. Ciao ciao, rendez-vous sur la lune, les monuments m'illuminent. Je prends le temps, j'en allume un dans mon sillage. Ouais, je suis dans le quartier d'affaires de la ville. Dans le donjon rouge, on cherche juste à faire des lovés. Allez nous suivre toujours sur le réseau. Après je fais quelques petits montages, je touche un peu tout ce qui est dans l'univers artistique parce que j'aime ça. Faut vivre pour la beauté du geste et j'essaie de le faire mieux. Il s'est extrêmement bien présenté, je vais avoir du mal à rebondir dessus mais c'est pas grave, on va quand même se pencher un peu plus tout ce qui est DJ. Parce que vous voyez, il est bien multitâche. Ok, maintenant on va passer au point culture. Donc, Mathis, quel est le style musical que tu fais? Alors moi, à la base, donc comme je vous disais, c'était vachement généraliste. Puis c'était un peu normal parce qu'il fallait débuter, il fallait montrer ses preuves. Donc ça pouvait passer des années 80, bien sûr, jusqu'à du rap de la dancehall et l'électro. J'ai un peu affiné mon style à moi, mon truc que j'aime le plus. Et donc du coup, je n'ai commencé à en virer parce que j'ai grandi aussi. Parce que j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Du coup, le cerveau se forme, on devient plus mûr. Et on commence à s'imposer en société au niveau de la musique. Et donc du coup, moi, c'est vachement le rap, le hip-hop, la raga. Je suis un grand fan d'afro, petit péché mignon. Et j'ai un univers aussi très bien développé en électro. Je m'en cache pas n'importe lesquels, je m'enferme pas sur un style genre que la techno tout ça. Mais j'aime bien quand ça frappe, quand le kick est bien là, genre de la gibber. Que les gens peut-être ne savent pas ce que c'est de la gibber, c'est un mini extrait. Après c'est à vous de voir si vous aimez, mais bon, faut bien amener les choses et si le public est là et qu'ils savent qu'au moins on passe de la bonne musique, tu peux emmener les gens partout. Et donc du coup, moi je veux dire, je pense que c'est le rap et l'électro. Autre petite question, est-ce que tu joues d'un instrument? Au début j'ai essayé le piano, bah je joue piano toujours, donc ouais. je suis à droite là. Je vous ai pas dit mais je suis dans la production musicale, parce que du coup DJ maintenant t'es obligé un peu de produire. Oui voilà. Et j'aime ça. Si j'avais pas encore bien l'inspiration, du coup je suis sur FL, du coup c'est rap de pianoté, et là je me suis mis cours depuis le début du confinement, j'ai un peu arrêté là, parce que j'avais pas trop l'envie, j'avais plus envie de retoucher aux platines. Et donc c'est plutôt ça mon instrument. Faut pas croire que le platine c'est juste pour faire tourner un son et un deuxième. C'est ce qu'on a tendance à croire. Et en fait on fait un instrument, on mélange deux musiques en direct avec des effets et du coup qu'on soit comme un instrument en fait. Je joue avec ça et maintenant je mixe sur un contrôleur, donc c'est grâce à mon PC. Là on vous met l'image de avec quoi je mixe. C'est bien pour débuter hein, mais ça vaut un peu cher. C'est un peu une relique celle-là. Elle est vraiment ancienne. Donc pour les connaisseurs, Virtual DJ, hein, toujours un bon truc. Ouais, ça faisait le taf hein. Bon, après, de la guitare, j'ai pas trop aimé. Fait après, djembé, didgeridoo, bel objet ça, un didgeridoo. Je suis en train de m'entraîner à en faire. Non mais en vrai, en plus, j'ai déjà essayé le didgeridoo et c'est super stylé. C'est stylé hein. Mais par contre, faut vraiment le maîtriser. Ah bah tu sais quoi, attends, je vais vous le ramener comme ça vous allez le voir. Du coup, voilà, on l'a offert pour la nuit de mon père. Donc je sais pas si vous voyez. C'est un grand objet où on doit souffler dessus. Bon, je sais pas très bien faire parce qu'en fait les gens pensent que c'est juste souffler. Et genre c'est comme un... Et je trouve qu'il y a vachement plus de DJ. J'ai fait une soirée il y a 2 semaines de cela où je vais mixer de base et déjà c'était trop bien parce qu'il y avait 2 nanas qui mixaient et ça c'était en train de vachement se populariser et on les voit enfin. C'est Charlotte et Elodie. Ouais c'est ça. Ok d'accord. Et c'était d'un groupe d'amis proches tu vois et tout le monde s'y met un peu et c'est un truc vachement accessible, du coup je trouve ça beau. Après il y en a qui vont dire ouais ça fait chier parce qu'on a plus. Moi c'est comme un guitariste que je sais pas qui va un autre jouer de la guitare et il kiffe tu vois. Mais ouais mais ça coûte cher par contre, faites attention. Genre je vous ai pas dit mais le pire c'est la MAO. Genre un espèce donc on appelle ça des logiciels qui vraiment une représentation d'une guitare, genre c'est 400 €. L'objet là que vous avez à droite là, donc une machine pour produire du son, ça vaut 500 balles. Et limite ce qui vaut le plus cher c'est pas la machine, c'est les logiciels qui vont avec. D'ailleurs allez chez Sono West à Rennes pour aller vous servir, très bon conseil.
j'ai fait un stage là-bas et allez-y. Une autre question, as-tu déjà collaboré? Il a répondu la carte d'identité, Ouais. mais il va un peu plus en parler. Collaborer dans le sens musical, déjà je collabore avec boîte de nuit, tout ça. J'ai réussi à un peu m'imposer dans le sens où je voulais un peu gérer la ligne directrice de la boîte, tout en gardant l'âme. Parce que Oui. dans la boîte que j'ai à Dinan, c'est un truc très petit, c'est un truc très convivial, et donc du coup il faut avoir quand même cette atmosphère qui reste là. Et donc du coup il m'arrivait de faire des soirées et de collaborer du coup avec d'autres artistes. Etienne Nog, mon cousin, qui lui fait vachement plus de composition et qui fait de la techno archi quali sur SoundCloud. Et j'ai fait une soirée proto-twerk avec un autre DJ qui faisait du raga. Avec mon groupe de rap, on a fait le premier showcase. Après j'ai mixé dans des hôpitaux, du coup j'ai mixé avec d'autres artistes. Là, le week-end dernier, j'ai mixé après DJ Widim. Un gros respect. Si un jour, on sait jamais, il regarde cette vidéo, merci beaucoup, c'était grave ouf. Bête d'artistes, bête de week-end, et pour moi les collabs ça va. Je pense que ça va arriver, mais ça va être plus dans la production musicale que ça va se faire. Parce que je vais pas te dire que j'ai forcément collaboré dans un réel projet à deux, à part des soirées, tu vois. On tape quand même un peu dans le haut quoi. Ouais, Showcase, collab, Bobital. On essaye, mais je Il y a quand t'remercie. même un sacré niveau. Hein, On je trouve. essaye. Je débute, mais on essaye. Bon bah tu débutes très fort en tout cas. Ah, c'est vrai? Ça, ah ouais, ça c'est clair et net. Ça... Je te remercie. Quel est ton artiste préféré? C'est les Daft Punk, grand fan de Daft Punk. D'ailleurs, j'ai un coffret. Du coup, on me l'a offert à Noël. Merci à Daron. Hein. Magnifique coffret avec donc avec des vinyles en blanc, avec un dessous de vinyle. Peut-être un seul objet que j'aimerais bien vous montrer, c'est celui-là. Bon, ça c'est quand même l'air d'être vachement incroyable. Ouais, c'est vachement crade. Et ça vaut cher sa mère. Non, mais comme je dis, il y a la machine à revoyager dans le temps. Tout le monde dit qu'est-ce que tu feras pour partir en arrière. Moi, j'ai dit qu'il y a qu'une seule chose, faire avoir un truc qui n'a jamais été refait, c'est les voir en concert. Donc là, vous avez devant vous le pass VIP du concert de 2007, qui est pour moi le concert le plus incroyable au monde. Et j'y ai jamais été, mais qui a été- Malheureusement. Voilà. Et j'adore cet artiste parce que ça mélange de tout. Ils ont dérivé vers de l'électro et c'était dans un univers. Et comme je disais au tout début de l'interview, pour la beauté du geste, ils sont complètement dedans. Et en plus, ils sont très humbles. Je respecte ces artistes pour leur carrière, leur invention, bref. Et puis en plus ils font pas ça pour le buzz puisqu'ils se cachent. Ouais, c'est ça, ils se cachent. Et on fait très peu de concerts. Ils sont là, ils ont fait leur truc, ils ont pas le melon. Est-ce que tu as une chanson que tu aurais aimé composer? Dans le rap, il y en a franchement pas mal. Mais je pourrais pas te dire parce qu'on en a tellement trop. Je vais j'aurais peut-être t'en dire un, mais ce sera pas celui-là forcément. Tu vas peut-être changer d'avis après. Ouais, je pense. Ah mais il y avait celui-là. C'est plus Oui, dans je ce sais ce que tu sens-là. veux dire. Non, je pense peut-être une musique d'Ayam ou d'NTM. Peut-être NTM, je sais pas, laisse pas traîner ton fils, j'ai grave aimé. Un d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mais je pense plus qu'en soi ça me dérange pas. Je préfère que quelqu'un le crée parce que c'était son inspiration. Et je me suis jamais ressenti à 100% dans un son. Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a marqué? Tu te dis waouh, genre la première fois que tu l'as écouté, tu. Ah, je me suis pris une claque. Ouais, voilà, c'est Je ça. me suis pris une... Ah, il y en a pas mal. Eh ouais, bah je vais te dire Rock'n'Roll de Daft Punk. Pour toi, meilleure musique de tous les temps quoi. Pas, je pense pas, parce que j'ai pas tout entendu. C'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour moi, je sais pas, je la kiffe, même dans des moments tristes. Si on me dit souvent, par exemple, la musique que t'emmènerais dans une île déserte. Ouais. Tu n'en as qu'une seule. Moi je dirais rock'n'roll parce que même dans les moments tristes je pourrais l'écouter, même dans les moments joyeux je pourrais l'écouter. Moi les gens vont dire quoi dans les moments tristes t'écoutes ça? Ouais parce que ça donne un coup de punch. Ouais, c'est ça. Est-ce que Mathis, tu as un artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Alors je suis DJ, je fais de la musique. Quand j'aurai fait une collab avec eux, je leur mets encore, hein, Daft Punk. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Oui, bah oui, forcément. Du coup, là je suis plus dans des côtés un peu stable parce que j'ai réussi à avoir des jobs. Donc là je cherche un part et tout ça, réellement, parce que là on est chez mes parents, chez mes parents. Après ça sert un peu à rien que j'en prenne un en ce moment. Côté plus de remise en question, de se mettre tout seul, dans le sens là. Et dans le bien, hein, dans le bien. Parce que j'avais connu peut-être une passe moins folle, personnellement parlant, avant. Il est tout seul dans la musique. Voilà, ouais, Ok. tu vois, Ouais. oui. Parce que en fait, tu peux pas composer, je sais pas comment dire, mais je peux pas composer là. Parce que ça qui me fait chier, j'aimerais bien faire un album, une mixtape comme ça. Mais je peux pas parce que j'ai pas le lieu, je pense. Et comment dire, quand tu veux, on peut. Et après, c'est un truc d'artistique, donc si t'as Ouais. pas l'envie de le faire, moi j'avais pas trop envie. Et pour bien entendu que j'ai tout, hein, et que ça vaut cher, c'est merde. Hein. Il y a mon lit qui est à 2 mètres de mon studio. Alors, et moi qui est un peu feignant sur les bords et fan de jeux vidéo, et bah les 2 mètres sont pas loin à faire.
Et par contre dans les projets à long terme, en tout cas c'est sûr, l'album tout ça, faire une tournée internationale, jouer à Coachella et tout le bordel, ce sera un kiff. Après donc les projets un petit peu plus secrets, ce serait un album rap en compagnie de rappeurs US, rappeurs FR. Ok, On est d'accord. mélangé surtout dans un album, tu vois, avec moi à la prod, d'autres artistes à la prod qui sont hyper forts. Il y a ça, il y a créer sa boîte pour faire tourner des gens. Ton label. Ouais, label, tu vois, avoir mon studio. Bien sûr, acheter une boîte de nuit. Le business is business. C'est toujours des petits trucs à côté parce que j'ai pas envie de faire que de la musique, tu vois. Donc avoir une boîte de nuit, nanani, nanana. Et pour les gens qui conçoivent ça comme métier, moi je fais ça parce que je kiffe faire ça de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. J'ai la chance de pouvoir le faire. Du coup, à moi de pas d'être stupide et pas de manquer de respect aux gens et je fonce et j'essaye. Je tente. Pour pas avoir de regrets à 40 ans, n'oubliez pas ça. Jamais se dire avoir des regrets. Tape haut, mais c'est bien de voir haut. Enfin, faut toujours voir plus haut que. Oui, non, ouais, c'est toujours ce qu'on m'a dit parce que si tu vas trop bas, du coup tu vas encore moins te motiver. Tu vas dire, oh, mais ça c'est facile, c'est facile, accessible. Ouais, voilà. Parce que si je me dis, vas-y, va faire un feat avec Daft Punk, pour moi c'est encore plus dur que faire une tournée internationale, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut être validé par des gens. Parce qu'en plus, ils font pas des feats avec n'importe qui. Ouais. Est-ce que du coup, actuellement, tu as une actualité, même si on sait que principalement tu joues dans des boîtes de nuit et qu'en ce moment il n'y a plus de boîtes de nuit, Nikos? Donc il y a ça, du coup, avoir l'envie de retoucher aux platines pour faire des sons pour moi. Ça devrait arriver, hein. Suivez sur mon Instagram, hein. Normalement ça devrait arriver, je vais faire un premier extrait. Son Insta sera dans la description. Ouais, je sais qu'à un moment je devais jouer dans un petit festival mais qui a été annulé, du coup c'est terminé. Je vais jouer à Bobita et c'est annulé, il y aura l'année prochaine. Et par contre les boîtes de nuit quand on reverront à je sais pas quand. Mais je vais créer en tout cas un concept le jeudi soir qui s'appelle OK Boomer, donc je sais plus si c'est d'actualité, c'est jeudi boomer, jeudi, parce que ce sera le jeudi soir, jeudi boomer. Et en fait parce que pour amener un peu de clientèle jeune, ce sera au 109, ce sera une dinguerie avec du rap de Rag & Soul, vous allez kiffer. Venez la jeunesse, venez, volez. Donc juste avant de passer à la démonstration pour voir ce que fait Matisse, on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Le concept il est super simple, ok? Si je perds, je donne 20 € à un abonné Instagram de Matisse et à la différence, s'il perd, il donne 20 € à un de mes abonnés sur mon compte Instagram. Ah, stylé. T'es prêt? Ok, attends qu'on se mette bien les règles. C'est pierre, feuille, ciseaux. On le fait. Avec combien de manches? En une seule. Je vais faire pire, hein. Je dis d'avance. Hein. Ok, d'accord, y'a pas de soucis. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ouah, je suis dans sa tête. Bon, du coup vous irez sur le compte Instagram de Matisse, c'est là où il y aura toutes les conditions pour participer au concours et pour gagner 20 €. Elle est normale, ouais. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, tant pis. On se quitte là pour aujourd'hui, mais enfin, pas vraiment, parce que la démonstration, ce sera pas une démonstration live, mais ce sera plus une démonstration de tout ce qu'il a fait. Ça va être beaucoup plus intéressant. Ce sera beaucoup plus rythmé, Oui, vous inquiétez pas. Et puis déjà, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. C'est mon premier, hein, en plus, hein. Je t'ai pas dit, mais c'est mon premier. C'est vrai? C'est mon premier. Il est grave à l'aise. On dirait que t'as eu une chaîne YouTube. C'est vrai? Bah, j'en ai une. Je le savais, c'est pour ça que j'ai été tiré Tout dessus. est en privé. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant on va se quitter, la question elle est là. Pourquoi pas suivre Matisse maintenant que vous connaissez son art, son style de musique, ce qu'il fait et puis surtout ce qu'il est. Pourquoi pas? La question elle est là, pourquoi pas? A bientôt, bisous pour une nouvelle interview. Likez et mettez des commentaires pour le référencement, c'est très important. Et la cloche, n'oublie pas. Merci. Il est trop fort.